Bonjour les amis, bonjour les loulous. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Alors, qu'est-ce que ma famille vient faire dans cette histoire de musique? Alors, vous aurez reconnu, hein, moi, dans ma jeunesse, hein, ça va de soi. Voilà, c'était en 1992. Ma maman, oh pardon, et mon papa. Voilà. Mais c'est pas pour vous montrer l'album de mariage de ma sœur, ici, avec mon beau-frère, que nous allons parler de la famille. Je voulais juste vous montrer une personne que je vous ai déjà parlé. Voilà. Ce cher monsieur s'appelait Monsieur André Gabry. Et Monsieur André Gabry, c'était le grand-père de mon beau-frère, du marié. Voilà, le grand-père du marié. Je ne sais pas si j'ai une photo de lui, je crois, avec... Voilà, voilà le marié, donc avec ses grands-parents. Voilà, à Saint-Jacques, Monsieur Gabry et sa femme Madeleine. Et mon beau-frère, le mari de ma sœur. Et donc, ce cher, bonjour, André Gabry, il était, j'en ai déjà parlé, oulala, hop là, plusieurs fois, je vérifie quand même parce que hier je me suis rendu compte que j'étais placé un peu bizarre, on voyait pas ma tête. Voilà, j'espère que la mise au point va se faire. Voilà. C'est moi. Ce cher André Gabry, donc, que j'ai connu vers la fin de sa vie, parce que le mariage était en 1992 et il est décédé en 95. Et il était né en 1906. Et il avait été donc bassoniste solo à l'Orchestre National de France. Vous savez, l'Orchestre National de France, c'est l'un des orchestres de Radio France qui existe encore de nos jours. Voilà, il était bassoniste solo. Et c'était probablement dans ma jeunesse, moi je venais tout juste de commencer mes études musicales, j'ai commencé en 87. C'était dans ma jeunesse probablement le seul musicien, grand musicien que j'ai connu. Voilà. Et j'avais presque envie de dire le seul musicien jusqu'à nos jours de la famille, parce que je suis toujours tout seul, musicien, voilà, dans la famille. Et ce brave monsieur m'avait dit une phrase qui m'est restée imprimée dans la tête. Il m'avait dit comme ça: Claude, quoi que tu fasses en musique, quoi que tu fasses en musique, ne néglige jamais le solfège. Alors quand on parle de solfège, j'avais une prof qui nous disait comme ça: moi, quand j'entends le mot solfège, je tire mon revolver. Quand on parle solfège, évidemment, on parle de tout ce qui est, bon, on va dire le mot chiant en musique, de tout ce qui est enquiquinant, de tout ce qui est, voilà, de tout ce qui n'est pas la chose la plus sympathique à apprendre. Et pourtant, Dieu sait si Monsieur Gabry avait raison, et Dieu sait si, eh bien, quoi qu'on fasse en musique, il ne faut surtout jamais négliger le solfège. Et quand je dis le solfège, on parle plus d'ailleurs de solfège, ça fait même peut-être 30-40 ans qu'on n'utilise plus normalement dans le terme, dans l'administration musicale, on va dire, on n'utilise plus le terme de solfège, on parle de formation musicale, et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est la formation à la musique. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en passer par là. C'est la formation surtout de l'oreille à la musique, c'est la formation de la conscience musicale. Alors j'ai souvent l'habitude de dire que le solfège, c'est comme une langue. La musique, c'est comme une langue, et le solfège, ce serait un peu comme la grammaire de cette langue-là. Et on peut apprendre une langue sans la grammaire, sans l'orthographe, sans la littérature, tout ça. On peut, vous allez dans un pays, vous pouvez apprendre très vite, à parler sans forcément, comment dire, sans forcément, si en comprenant ce que vous dites, mais sans forcément l'écrire, savoir l'écrire, ce que vous dites,
Ok, et voilà, vous émettez des idées. Ok, les phrases deviennent comme des idées, d'accord? Et vous pouvez comme ça communiquer avec une autre personne. C'est ce qui s'est passé exactement, par exemple, avec l'occitan pendant des années, des décennies, des siècles. Les gens le parlaient, les gens ne savaient pas l'écrire. Mon grand-père qui le parlait couramment, c'était sa langue maternelle, même mon père, c'était sa langue maternelle, ne savait absolument pas l'écrire. Et il y a même encore aujourd'hui des occitanistes qui ont du mal à l'écrire. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc ça n'empêche pas. Et là, ce que je dis, moi, souvent, je dis ça, ben, en fait, en musique, on a la même chose. On a des personnes comme ça qui n'ont jamais fait de solfège, mais qui ont cette capacité à s'être approprié la musique. Voilà, s'être approprié la musique. Ok. Je pense par exemple aux musiciens de rue. Je ne sais pas si vous trébalez, bon pas en ce moment bien sûr, mais vous trébalez dans Toulouse, vous avez des accordéonistes qui jouent, vous avez un super flûtiste qui joue Alsace-Lorraine, un flûte à bec. On se demande comment il fait pour sortir. On se demande même c'est pas un fifre. Ok. Vous avez des accordéonistes aussi qui jouent très bien. Vous avez plein de personnes comme ça. Et un jour, je me suis arrêté, je lui ai dit, mais comment vous avez appris votre instrument? Et il m'a expliqué, tant bien que mal, je me souviens, mais il m'a expliqué quand même, enfin j'avais compris que c'était par l'intermédiaire de son père. C'est son père qui lui avait transmis. Il lui avait un jour donné un accordéon dans les mains, et il lui avait dit, ben allez, en avant. Alors au début, il n'explique pas, hein. Ça ressemble à ça. Et puis petit à petit, en regardant son père faire, il a lui-même commencé à apprendre le truc et comprendre un peu le truc. Et comprendre que, par exemple, c'était un accordéon piano, hein. Donc c'est des accordéons pareils que là. Quand ça monte, on va vers les aigus. Quand ça descend, on va vers les graves et tout ça. Et il a commencé à trouver des musiques, voilà, à tâtonner. Par tâton, il a trouvé des musiques, il a cherché des musiques. Et ça, c'est la base, c'est le début même de la formation musicale. La formation musicale, elle sert à ça, le solfège, il sert à ça, à s'approprier littéralement la musique, pour ne plus dépendre d'une certaine manière d'elle, se libérer de ses contraintes. Et c'est fondamental, quel que soit l'instrument. Vous serez, c'est malheureux à dire, c'est terrible à dire, mais vous ne serez pas de bons instrumentistes si derrière le solfège ne suit pas. Okay. Après, je vous dis, il y a deux grandes écoles, mais les deux grandes écoles sont très complémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une école où vous faites le solfège régulier, tac, 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 tout va bien, vous avez les livres de solfège, ouais, les ordonnances, les lectures de notes, les lectures de rythme, les lectures chantées, et tout, voilà. On peut passer par là. On va dire c'est l'école académique. Ok. Et vous avez après à côté l'école intuitive. Et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger cette école-là. L'école intuitive, c'est l'école de la rue. C'est l'école donc des musiciens de rue. Ok. Et pour ça, il faut apprendre et ne pas hésiter à s'approprier littéralement la musique. Ce que je remarque souvent, et là je pense à quelques-uns de mes élèves, une élève en particulier qui se reconnaîtra, je ne vais pas la citer, mais bon, c'est pas un tort, mais c'est tellement dommage. C'est-à-dire que vous avez l'impression, on a le sentiment, surtout chez les adultes, que le piano est quelque chose qui devrait être tellement beau, c'est-à-dire qu'on a une image tellement magnifique du piano, j'ai envie d'aller voir des concerts, des trucs comme ça, qu'on n'ose pas. Et c'est probablement le pire cancer de la musique, celui de ne pas oser en foutre. Quand je dis en foutre, c'est-à-dire aller chercher la basse-cour à canard, quoi. Voilà. C'est le pire cancer de la musique. Je crois qu'il n'y a pas pire parce qu'on ne peut pas s'approprier la musique si on n'ose pas. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut lâcher le truc. Quitte à remettre 50 fois son morceau sur le travail, quitte à le tourner, à le retourner dans tous les sens, à essayer de comprendre comment il fonctionne, tout ça. Il faut, voilà, c'est tout un monde qu'il faut s'approprier.
Mais si vous restez en dehors en vous disant je ne plonge pas parce que j'ai peur de la fausse note, mon Dieu, quelle horreur, c'est une catastrophe les fausses notes. Mais vous, si vous saviez tout ce qu'on fout, vous avez vu hein, le début, hier ou avant-hier, là, ouais, voilà. Il ne faut pas avoir peur du truc. Je vous jouerai un jour, je suis en train de travailler, enfin il faut bien que je m'occupe un peu, la grande valse brillante en mi bémol majeur de Chopin, là, qui commence, vous savez, ok. Eh bien j'en mets, mais si vous saviez ce que je mets, si vous savez ce que je fous, au début pour arriver à ancrer les doigts au bon endroit. D'accord? Si je m'étais arrêté, si je m'arrête à chaque mauvaise note, si je m'arrête à chaque fausse note, donc il ne faut pas hésiter. Voilà. C'est là où je vraiment voulais en venir. Il ne faut pas hésiter à. C'est une première chose. Et ce que vous pouvez faire pendant ces temps de confinement, vraiment, d'accord, c'est vous former l'oreille. Et se former l'oreille, il n'y a rien de tel pour ça que d'aller au piano. Et c'est valable pour n'importe qui, là, les grands comme les petits. Hein. Il n'y a aucun souci. Et vous dire, ben tiens, quand je suis que dans les prés, c'est quoi les trucs? Je l'ai dans l'oreille, j'ai une mélodie dans l'oreille, et ben je vais essayer de la trouver. Voilà. Alors comme chic, on va partir sur cette note, col, chic, non c'est pas ça, non plus, c'est pas ça, c'est ça, ah, col, chic, c'est la même dans les prés, florise, col, vous voyez, j'avais foutu une col, voilà, et faut pas avoir peur, voilà, de tâtonner, d'y aller à tâtons, de former l'oreille comme ça, ok? Et ça, je vous dis, c'est valable, quel que soit votre niveau, que ce soit tout petit, enfin des tout petits, des premières années, jusqu'aux grands, parce que même les grands, hein, vous en avez bien besoin, parce que vous êtes, voilà, je vous trouve tous dans une certaine manière, à part quelques exceptions, éloignés de la musique. Vous n'osez pas taper de peur de taper à côté. Mais vous savez, hein, comme je crois que c'est dans un film ça que j'avais vu, à côté d'une note juste, il n'y a que des fausses notes. Hein. Il n'y a que des fausses notes. On verra peut-être un peu plus tard qu'il y a des notes qui sont plus ou moins fausses. Qu'on peut toujours bidouiller le truc, voilà, pour faire croire que c'est crème, voilà. Mais à côté d'une note juste, il n'y a que des fausses notes. Mais si vous avez peur de marcher, eh bien, vous n'avancerez pas. Et on retrouve la même chose en français. Je dis souvent en français, regardez, l'enfant qui parle, qui apprend à parler. Nom de Dieu, il ne commence pas dans sa tête à se dire, bon, tant que je n'ai pas ma phrase au subjonctif imparfait, je dis rien. Hein? Comme je dis souvent, ma sœur, qui est juste au-dessus de moi, quand elle était jeune, elle avait un langage Benaël, et il y a une chose qui m'est restée, c'était Achimanandandei. Et alors, Achimanandandei, eh ben, il semblerait que ça avait voulu dire pour elle, je voudrais du fromage. Voilà. Mais c'est pareil en musique. C'est-à-dire, il faut, voilà, jetez-vous. Jetez-vous, allez-y, ok, et c'est là où je voulais en venir au niveau du solfège. Trouvez-vous des, comment dire, pensez le solfège comme un jeu. Ne pensez pas le solfège comme quelque chose de rébarbatif. Pensez-le vraiment comme un jeu. Comme plein de jeux. Voilà. Par exemple. Alors là, il va falloir que j'approche ça. On va revenir là-bas. Tenez. Tac. On va revenir au niveau du machin. Voilà. Coucou. Et voilà une partition. Partition, on va dire, qui est tout à fait d'actualité. C'est un chant de messe que j'ai retrouvé dans mon grenier. Voilà. Laisserons-nous à notre table un peu de place. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Bon. Alléluia. Peut-être le monter un peu. Il est un peu... On ne voit pas trop là comme ça. Si j'ai mis ça par-dessus, oh, ça change pas grand-chose, vous allez me dire. Hein.
Alors voilà une partition, clé de sol, clé de fa, tout va bien. Un bémol à la clé, on verra ça bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, le bémol à la clé, clé de sol, clé de fa, 4-4, ça veut dire 4 temps à la noire. Jusque-là, tout est bon. Quel que soit votre niveau de solfège, ok, vous pouvez toujours vous amuser avec ce genre de choses. Donc, soit vous faites de la lecture simple, c'est-à-dire que vous prenez la voix du haut, vous voyez, des fois il y a deux voix, vous prenez la voix du haut, alors ça peut marcher pour n'importe quelle partition, hein, okay, et vous faites de la lecture. Alors, soit de la lecture normale, c'est-à-dire juste le nom des notes, ré, mi, fa, la, sol, fa, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré. Voilà. D'accord? Alors c'est pareil, les premières années, vous avez appris un certain nombre de notes, ok? Rien ne vous empêche, pendant cette période de confinement, d'apprendre le reste. Hein. Il faut, alors, s'il y a bien une chose en solfège où qu'il faut être, c'est bien curieux, pour le coup. Hein. Il faut surtout pas être, se dire, ah non, ça la prof, elle nous a dit, on l'a pas appris, donc on le laisse de côté. Non, 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 lecture de notes, vous pouvez apprendre toutes les notes, voilà. Comme ça, c'est déjà ça de près, c'est déjà ça de fait aussi, ok? Vous pouvez le faire en rythme aussi. Vous prenez un tempo, là c'est le tempo 100, donc voilà à peu près ce tempo-là. Ré, mi, fa, la, fa, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré. Ok? Et pour les plus pointilleux d'entre vous, vous pouvez le jouer, ça n'a aucun... Enfin, ça a tout à fait du sens. Voilà le ré. Vous pouvez vous le jouer, d'accord? Ou vous pouvez même le chanter avec le nom des notes. Ça marche aussi. Ré, mi, fa, la, fa, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi, ré. Ok? Vous pouvez le jouer au piano. Vous pouvez après le rechanter derrière avec le nom des notes. Le tout, c'est de s'approprier cette mélodie-là. Ok? Voilà, c'est ça le solfège. Véritablement, la formation musicale, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut que l'oreille, percute avec la musique. D'accord? Et ça, c'est valable, vous pouvez commencer d'ores et déjà. Vous pouvez faire la clé de fa de la même façon. Ré, mi, ré. Alors, on prend la voix du haut. Vous voyez, il y a deux voix à chaque fois. Il y a deux notes. Ré, mi, la, do, si, la, sol, fa. Ré, mi, la, do, si, la, sol, fa. Je suis pas sûr que ce soit ça du tout. Bravo. Et je suis même sûr que c'est pas ça du tout. Ré, mi, fa, la. Oui, c'est le do qui m'a... La, do, voilà. La, do, si, la, sol, fa. Voilà. Et voyez, j'en suis pas mort. Même moi, 33 ans de musique, je me plante encore. Et c'est pas dramatique. D'accord? Le tout, c'est de le faire dans la joie et la bonne humeur, de pas rester sur le plantage, évidemment. Hein. Faut reprendre le truc jusqu'à ce qu'il s'ancre. Mais je me suis pas arrêté en me disant, oula, non, alors là, c'est trop nul, j'arrête tout, stop. Non. Non, il faut se jeter dans le grand bain. Allez, hop. Et puis, ça ira très bien. Et puis, vous pouvez faire à deux voix. C'est-à-dire la lecture, vous voyez, comme ça, ce qu'on appelle la lecture verticale. Alors là, vous voyez, il y a 4 voix. Parfois, il y a 4 notes en même temps. Vous savez que les notes qui sont une sur l'autre, c'est les notes qu'on joue en même temps. Donc si je prends cette deuxième mesure, eh ben, je lis les notes. Alors je les lis dans ma tête. Et je les dis d'un coup. Ré, do, fa, la. Ré, do, ré, fa. Sol, si, ré, sol. Sol, si, ré, mi. Etc., etc. Vous pouvez aussi, et c'est un exercice que j'aime bien, parce qu'il fait travailler beaucoup, il fait travailler la mémoire. On le fait avec Alexandra, on le faisait avec Adrien au début. Alors ça peut marcher par exemple par mesure. On va changer un peu, on va prendre la deuxième page, voilà. Ça peut marcher par mesure. Alors par mesure, vous dites, je regarde que la voix du haut, d'accord? La voix du haut avec donc les ampes et les queues en haut de la clé de sol. Et ce que je me dis comme ça, je me dis, je compte jusqu'à 3. Et après, je regarde pendant 3 secondes, en comptant jusqu'à 3, et je cache, et j'essaie de retrouver les notes qui se suivent.
ré, mi. Oui, voilà. Fa, sol, la, ré. Fa, sol, la, ré. Oui, fa, sol, la, ré. Vous voyez, ben, il va falloir que je bosse ça aussi. Voilà, on peut faire ça aussi à deux voix. Ré, fa, mi, sol, fa, la. Ré, fa, mi, sol, fa, la. En bas, pareil. Un, 2, 3. Ré, do, ré, do. Ré, do, ré, do. Ça vous permet d'analyser déjà. Parce que pour faire ce travail-là, vous êtes obligé comment dire, de vous trouver des combines. Le cerveau est obligé pour mémoriser, de se trouver des combines, de voir les mouvements, de voir qu'est-ce qui se répète. Vous voyez, là par exemple, je lis celui-là, mais je lis pas ces deux-là. Je sais que c'est les mêmes. Donc je les répète. Et celui-là par rapport à celui-là, qu'est-ce qui se passe? Le bas, c'est la même note, et le haut, on est descendu d'un cran. Donc le ré devient do. Voilà, ça vous permet, et tous ces petits trucs musicaux, tous ces petits trucs de solfège, d'accord, d'appropriation, de trouver des mélodies qui vous plaisent, voilà, de les écrire aussi, c'est très important ça. Alors souvent, voilà, c'est de composer. C'est quand même terrible, les gens n'aiment plus composer. Attendez, je le remets droit, voilà. Les gens n'aiment pas composer. Moi, ça me sidère. Parce que composer, c'est vraiment prendre conscience dans le morceau, prendre conscience avec le piano. Alors on va toujours pouvoir vous dire « Ah, mais c'est nul !» Mais on s'en fout. Ça nous fait plaisir. Moi, mon premier morceau, j'avais 6 mois de musique. Je m'en rappelle encore. Ça s'appelle le Cantal, vous pensez bien. Et voilà. Ah, c'est pas une bousa, hein. Je vous ai prévenu, c'est pas... Mais voilà. Et après, j'en ai cassé des caisses et des caisses. Des valses, vous saviez, j'en ai un bouquin comme ça, de valses, de marches, de valses, de tango. Voilà. Et ça, voilà, c'est ça l'appropriation de la musique. Et je vous assure que si vous travaillez comme ça dans ce jeu-là, mais jouez vraiment, pour le coup, c'est jouer avec la musique. Ok, ne pas avoir peur de faire des trucs, voilà, de se trouver des morceaux. Je pense à Satie qui le fait bien. Mais les autres, faites-le aussi, dans le même style. Satie, voilà, elle s'est trouvée Frère Jacques. Eh ben, elle s'est trouvée Frère Jacques. Maintenant, elle a quelques jours pour trouver un autre morceau, et puis un autre, et un autre. Et elle l'écrit. Ça vous permet de vous imprégner du truc. Ok, voilà, vraiment de rentrer dans la langue de la musique. Et même s'il y a des fautes, même s'il y a des choses qui sont pas claires, tout ça, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est tout ce que je voulais vous dire. N'ayez pas peur. On dirait le pas Jean-Paul II en 60. N'ayez pas peur. Laissez ouvrir en grand les portes du Christ. Ma bagnole. C'est le 4e jour. Je vous explique même pas. En plus, il commence déjà à dire ouais, on va peut-être prolonger. Wow. Oh mon Dieu. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Faites attention à vous. Hein. Faites très attention parce que je vous assure que ça va vite. Hein. Ça va très vite. Okay, et vu qu'on n'a pas trop pris ça au sérieux ces derniers temps, et que le virus maintenant, depuis le stade 3, circule librement partout en France, ça va très vite. Alors, faut pas non plus, voilà, parce que tout le monde devient, voilà, ma mère qui me dit la dernière fois, c'est la peste. Je dis heureusement que c'est pas la peste, hein, parce que la peste c'était bien autre chose. Hein. La peste c'était en 1340 ou 1350, je sais jamais, la peste noire, c'est la moitié de la population européenne qui a été décimée. Voilà. Hein, bon. Et puis la peste, quand vous l'aviez, vous n'avez même pas une chance de guérir. Hein. Quand vous vous aperceviez que vous aviez la peste, c'était trop tard. Hein. Donc là, Dieu merci, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a des gens qui guérissent, il y a énormément de personnes qui en guérissent, il y a 98% de la population qui va en guérir, évidemment. Il y a ces 2% là, hein, mais il y a surtout les 15% qui auront du mal à en guérir. Et c'est ça le souci, c'est l'engorgement des hôpitaux. C'est pour ça qu'on est confinés. Hein. C'est juste pour ça. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est pour éviter l'engorgement des hôpitaux. D'accord? Parce que en termes de pourcentage de décès, je ne veux pas vous faire peur, mais pour le moment, on est encore très loin de la grippe l'année dernière. La grippe l'année dernière, on était à 8500 morts. Hein. Voilà. Personne n'en parle. C'est calme plat.
Alors je dis pas, évidemment, 300 personnes, c'est toujours 300 de trop, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais bon, il faut relativiser les choses, il faut, ouais, pour se poser, c'est vrai qu'il est plus virulent et surtout, il est plus long à se remettre pour ceux qui tombent vraiment. Voilà. Donc c'est l'engorgement qu'il faut vraiment éviter. Parce que là, pour le coup, si ça part comme en Italie, ça risque d'être catastrophique. Voilà, s'il n'y a pas assez de lits pour tout le monde. Donc restez bien, bien, bien confinés, hein, au sec. Il fait beau, c'est terrible, parce qu'on voudrait aller dehors. Moi, j'ai du pot, parce que voilà, j'ai les montagnes, mais je pense à vous tous qui êtes dans vos appartements toulousains. C'est pas tous les jours évident. Hein. C'est pour ça que je vous apporte un peu d'équité. Un peu d'air d'Auvergne. Voilà. Et j'espère vous revoir vite, très vite. Donc, continuez à bien travailler. Hein, le Hanon, rappelez-vous. Tout ce que vous avez à faire aussi, qu'on avait laissé en plan, hein, évidemment, vous pouvez aussi continuer. Il n'est jamais, voilà, continuer les exercices, avancer dans les livres ou tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que je ne l'ai pas donné qu'il ne faut pas le faire. Hein. Tout est bon. La curiosité est toujours un très bon défaut en musique. C'est même pas un défaut d'ailleurs, c'est une qualité. Voilà. Ok, il faut juste éviter d'aller regarder dans l'ouïe du violon du voisin. C'est tout. Voilà. Et si, ah oui, je voulais vous dire aussi, donc hier je vous ai donné une petite combine pour l'ordre des dièses, donc je vous le rappelle, faire du sport régulièrement dégage mes sinus. Si vous avez d'autres phrases qui vous viennent, des phrases peut-être qui sont mieux que celles que j'ai trouvées, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez la mettre. Et je vous propose en challenge de faire la même chose pour l'ordre des bémols. L'ordre des bémols qui est si, mi, la, ré, sol, do, fa. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Si, Mylène lavait régulièrement